Vous êtes une personne physique, vous êtes une personne morale. Vous réalisez un chiffre d'affaires de plus de 30 millions. Savez-vous quelles sont les obligations vis-à-vis des impôts? En réalité, vous avez l'obligation de présenter la contribution sociale de solidarité. Et c'est le sujet que nous allons traiter dans le cadre de cette vidéo. Si les sujets que nous traitons sur la chaîne vous intéressent, nous vous demandons de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos vidéos. Sur ce, c'est parti pour notre vidéo. Bonjour à tous, je suis Issa Yomenou, je suis expert comptable, entrepreneur et associé au cabinet Lead Finance and Advisory. C'est un cabinet d'expertise comptable et d'audit basé à Port-Gentil. Sur cette chaîne, nous nous faisons le plaisir de décortiquer pour vous les sujets en lien avec la gestion, à savoir la comptabilité, la fiscalité, la paye, l'audit, la finance. Tous ces sujets-là sont traités finalement pour participer modestement à votre réussite entrepreneuriale. Comme annoncé en introduction de cette vidéo, nous allons traiter de la contribution sociale de solidarité. Et cette vidéo sera subdivisée en 6 parties. La première partie va traiter des généralités. C'est quoi la CSS? La contribution sociale de solidarité est une contribution qui a été mise en place par la loi de finances 2017. Lorsqu'elle a été mise en place, effectivement, c'était pour financer le fonds pour les Gabonais économiquement faibles, donc le fonds GEF de la CNAMJS. Les personnes concernées par la C2S, ce sont les personnes physiques ou les personnes morales qui réalisent au cours d'un exercice un chiffre d'affaires supérieur à 30 millions. J'entends par chiffre d'affaires le total de vos ventes, le total de vos recettes effectuées sur un exercice. Dès que ça dépasse 30 millions, vous avez obligation de facturer la C2S. À la différence de la TVA, en réalité, vous n'avez pas besoin de faire une demande d'assujettissement. Mais dès lors que vous dépassez les 30 millions, en réalité, vous êtes obligé de faire figurer la C2S pour le compte de l'État et vous devenez par la même occasion un redevable légal. C'est-à-dire, vous allez collecter la C2S pour le compte de l'État et vous allez la reverser au cours de la période suivante. La deuxième partie va traiter de la territorialité, à savoir quels sont les types d'opérations finalement qui sont imposables à la TCS. Les opérations concernées, c'est toutes les opérations réalisées sur le territoire gabonais. Quand on parle de livraison, ce sont toutes les livraisons qui ont été effectuées au Gabon ou lorsque ce sont des services réalisés et utilisés au Gabon. Maintenant, au niveau des exportations, les exportations en réalité sont hors du champ de la territorialité de la C2S. Sur la troisième partie, nous allons traiter du fait générateur et de l'exigibilité. Le fait générateur étant la date à laquelle la créance naît et l'exigibilité étant la date à laquelle nous avons obligation de payer cette créance-là à l'État. Vous voyez que ça vous rappelle la TVA parce que effectivement, la C2S a beaucoup de similitudes avec la TVA. Les faits générateurs sont identiques à la TVA. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans la livraison de biens, le fait générateur va être la livraison de biens. Lorsqu'on est dans la prestation de services, le fait générateur va être le moment où on réalise la prestation. Maintenant, au niveau de l'exigibilité. Sur l'exigibilité, le code prévoit effectivement que l'exigibilité n'interviendra qu'à partir du moment où nous avons encaissé la C2S. Une fois que nous avons encaissé la C2S, nous avons obligation de la reverser. Donc, il y a quand même une petite nuance avec la TVA, où la TVA, au moment de la livraison de biens, même si les éléments n'ont pas été encaissés, on peut être amené à payer de la TVA dès lors qu'on est dans de la livraison de biens. Alors que là, la différence avec la C2S, quel que soit le type d'opération, l'exigibilité intervient au moment de l'encaissement de la somme issue de nos prestations ou de la livraison. Dans la quatrième partie, nous verrons quels sont les éléments qui rentrent dans l'assiette d'imposition à la C2S. D'abord, sur les opérations imposables. Les opérations imposables, ce sont les livraisons de biens ou les livraisons de biens à soi-même. Nous avons également les prestations de services ou les prestations de services à soi-même. Nous avons les travaux immobiliers qui sont réalisés et finalement d'autres opérations que l'on peut classer soit
dans les livraisons ou dans les prestations de services qui sont prévues dans la partie non codifiée du Code général des impôts. Maintenant, sur les opérations exonérées. Au niveau des opérations exonérées, les opérations exonérées sont les mêmes qu'au niveau de la TVA, notamment à l'article 210 du Code général des impôts où on liste en réalité un certain nombre d'opérations qui sont exonérées de TVA. Ce sont ces mêmes opérations-là qui sont exonérées de C2S. En plus, on a des différences spécifiques concernant la C2S. Je pense notamment à un arrêté qui a été publié à l'époque en 2017. C'était l'arrêté numéro 11 qui venait lister un certain nombre d'opérations dans le secteur pétrolier et dans le secteur minier qui étaient finalement exonérées du fait de la clause de stabilité fiscale qui existe dans la plupart des contrats pétroliers et miniers. Pour rappel, une clause de stabilité fiscale, c'est une clause qui garantit aux opérateurs pétroliers ou aux opérateurs miniers le fait que la fiscalité ne changera pas durant toute la durée du contrat. Du coup, vu qu'on a une C2S qui est apparue longtemps après ou quelques temps après la signature des contrats, le secteur pétrolier et minier a réussi à faire signer un arrêté numéro 11 en 2017. Si vous n'avez pas l'arrêté numéro 11, il nous suffit de mettre un commentaire sous cette vidéo. Nous nous ferons un plaisir de partager avec vous un exemplaire de l'arrêté numéro 11 exonérant les opérations dans le secteur pétrolier et dans le secteur minier. Dans cette 5e partie, il s'agit de présenter les éléments de liquidation de la C2S, à savoir la base imposable et surtout le taux qui va être appliqué. Sur la base imposable, c'est le montant hors taxe finalement figurant sur les factures. Et le taux qui va être appliqué, c'est un taux de 1% sur le chiffre d'affaires ou sur la facture. Ça veut dire que si vous êtes une entreprise qui est au même moment assujettie à la TVA et que vous devez faire une facture, la facture comportera et la TVA et la C2S. Si vous êtes une entreprise qui est dans la prestation de services et que vous avez réalisé plus de 30 millions de chiffre d'affaires, sur votre facture, on aura la TPS de 9,5 et la C2S de 1% qu'il ne faudra pas, bien sûr, oublier. Ça veut dire que toutes les entreprises de prestation de services, de 0 à 30 millions, on n'aura que la TPS de 9,5. De 30 millions à 60 millions, on aura la TPS de 9,5 plus les 1% de la C2S. Et à partir de 60 millions, on parlera désormais de la TVA puisque vous serez assujetti à la TVA. Donc, on aura une TVA de 18% plus une C2S de 1%. Dans la 6e et dernière partie, nous allons traiter des modalités de recouvrement de la C2S. Ce que vous devez savoir, c'est que la C2S est déclarée au plus tard le 20 du mois suivant. Ça veut dire que là, actuellement, nous sommes au mois de juillet. Si nous devons déclarer le montant de la C2S du mois de juillet, il nous faut la déclarer avant le 20 du mois suivant. Et la déclaration devra être faite dans le modèle, dans le formulaire CA01, lorsque vous êtes assujetti à la TVA. Lorsque vous n'êtes pas assujetti à la TVA, il y a un modèle de déclaration spécifique sur lequel on n'aura que la C2S et vous ferez votre déclaration sur la base de ce modèle. La déclaration de la C2S sera déposée dans le centre des impôts dont vous dépendez. Donc, ça veut dire que si vous êtes au CIPEP, le CIPEP, je rappelle, c'est le centre des impôts des petites entreprises et des particuliers. Donc, c'est toutes les entreprises individuelles qui réalisent moins de 60 millions de chiffre d'affaires. Donc, lorsque vous êtes au CIPEP, ça veut dire que la déclaration devra être déposée au niveau du CIPEP. Si vous réalisez plus de 60 millions de chiffre d'affaires, ça veut dire que vous dépendez du CIM. Et le CIM, c'est le centre des impôts des moyennes entreprises. Donc, de 60 millions à 1,499 milliard, en réalité, vous dépendez du CIM. Dès lors que vous dépassez le 1,5 milliard, vous allez dépendre cette fois-ci de la direction des grandes entreprises à Libreville, au quartier Glace. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Si vous l'avez aimé, nous vous demandons de faire 3 choses. Likez la vidéo, commentez la vidéo et surtout partagez la vidéo autour de vous. C'est une vidéo qui pourra peut-être aider un entrepreneur, un ami, une connaissance dans votre entourage.
Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Surtout, n'oubliez pas le lien gratuit en téléchargement en dessous de cette vidéo de notre guide sur la création d'entreprise. Et sur ce, nous vous disons à très vite pour les prochaines vidéos.